Donc, Lucifer et le 1/3 de la création spirituelle chute. Et ils sont stationnés dans le deuxième macro-univers. Donc, dans le deuxième macro-univers, non, parmi eux, il y a des architectes, des ingénieurs, des architectes aussi bien dans le domaine des bâtiments, dans le domaine de quoi? De l'organisation urbanistique, de l'organisation de la gestion urbaine et tout cela. Des ingénieurs aussi bien du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique. Donc, ils réorganisent le deuxième macro-univers. Or, il n'y a point de sagesse au-delà de la sagesse de Dieu. Dieu, c'est la sagesse des sagesses parmi toutes les sagesses. L'intelligence des intelligences. Donc, Lucifer lui-même, là où il est, il commence à se rendre compte que non, en fait, en réalité, tout ce qu'il avait, toute sa substance même de création, toute sa sagesse et intelligence venait de Dieu. Donc, il a recopié exactement le modèle du troisième macro-univers. Donc, le modèle où réside Dieu. Donc, lorsque vous allez arriver dans le deuxième macro-univers, où Lucifer s'est fait comme étant le Dieu tout-puissant là-bas, vous verrez également un trône comme le trône de Dieu. Vous verrez également un autre trône pour son bâtard d'antéchrist qui fait passer pour Jésus-Christ là-bas, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et vous verrez l'esprit de l'antéchrist également. Donc, vous verrez également devant le trône de Lucifer, et là il y a des esprits comme au troisième macro-univers, c'est-à-dire l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et de contrôle, l'esprit de la connaissance de la création. Il a tout réorganisé. Même les 24 vieillards qui y a au trône de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, je pense que c'est le chapitre 4 et 5, que Jean a décrit donc, le trône de Dieu. Donc il a réorganisé les choses comme ça. Il a rétabli les hiérarchies. De la même manière, vous allez voir, il y a les séraphins, les chérubins, les trônes, les vertus, les principautés, les dominations, tout ce que je vous ai dit. Il a également réorganisé cela dans le deuxième macro-univers. Maintenant, lorsqu'il organise cela dans le deuxième macro-univers, il commence à régner. Il est devenu le dieu des démons. Et le dieu de tous les esprits qui ont été déchus. Une fois donc qu'il finit de se réorganiser, d'installer son système académique et université pour éduquer maintenant les anges déchus, c'est-à-dire les démons sur le mal absolu, la haine absolue et autre chose. Parce que une fois qu'il est déconnecté de la source, il est privé de l'amour des amours, de la lumière des lumières, de la justice des justices, de la paix des paix. Une fois qu'il est déconnecté maintenant, bon, il lui reste quoi? Lorsqu'on a un corps amoureux parfait, dès qu'on ne rayonne plus d'amour, c'est qu'on a commencé à rayonner de haine. Donc il les éduque dans les sciences ténébreuses. Pas comme si Dieu ne connaissait pas ces sciences-là. Je vous ai dit non. Dieu s'est déployé. Et Dieu connaît aussi bien les sciences lumineuses, les sciences ténébreuses, que les sciences duelles. Donc simplement, Lucifer ayant perdu de sa nature divine, sa nature amoureuse, il est devenu ce qu'on appelle un prince de ténèbres. Pur et Dieu, hein. Donc lorsqu'il devient un prince de ténèbres, il réorganise son système académique et université dans le deuxième macro-univers. Il réorganise le système architectural, le système d'ingénierie, également à l'image de celui du troisième macro-univers. Et il commence à fonctionner selon ses besoins. Donc dans l'univers, il voyage et il veut corrompre également les créatures à se rebeller contre Dieu. Parce qu'il continue toujours à vouloir le trône de Dieu. Donc il le fait jusqu'à ce que Dieu décide de créer un être qu'on appelle Adam. Maintenant, lorsqu'on va dans la tradition islamique, il est dit par exemple, c'est le jour où Adam a été créé que Lucifer a été expulsé. Donc ça c'est leur version, c'est la version islamique. Ils disent par exemple que non, lorsque Adam a été créé, Dieu a demandé à toute la création spirituelle de se prosterner devant Adam. Donc vous allez lire ça dans le Coran. Et donc tous les anges se sont prosternés devant Adam et Lucifer a refusé. Lucifer est le 1/3 de la création. Donc c'est leur version de quoi? De la chute de Lucifer. Une fois que Lucifer a été banni parce qu'il a refusé de se prosterner devant Adam, Dieu a créé le jardin d'Éden, il a mis Adam et Ève, et Lucifer a retourné les corrompre, et Dieu les a fait descendre donc du ciel où réside Dieu vers un autre ciel. Maintenant, lorsqu'on remonte dans la Genèse, parce que la Genèse est beaucoup plus explicite, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais lorsqu'on parle du ciel, on ne parle pas d'un seul ciel, beaucoup de cieux. Et moi, je catégorise cela en quoi? En macro-univers. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le deuxième macro-univers dont je parle, il est constitué de 7 cieux. On dit, le deuxième macro-univers est constitué de 7 cieux. Et c'est les 7 cieux-là qu'on retrouve dans l'islam, notamment dans le Coran et les hadiths du prophète Mahomet. Donc, ils n'ont pas une compréhension assez élevée. Pourquoi?
Parce que leur connaissance est stationnée dans les 7 cieux. Les 7 cieux se trouvent au-dessus de notre ciel. Hein. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel, là, vous avez le premier ciel. Il y a également 7 hiérarchies de cieux qui se trouvent. Donc c'est les 7 cieux là que j'appelle le deuxième macro-univers. Donc lorsque Paul parle dans ses épîtres du troisième ciel où il a été ravi en esprit, ce n'est pas le troisième ciel, mais c'est le troisième macro-univers. Pourquoi? Parce que les musulmans vont vous dire 7 ciels, c'était 7 cieux plutôt, et les chrétiens vont dire 3 ciels, c'est faux. Les musulmans, lorsqu'ils disent il y a 7 cieux, c'est vrai. Mais les 7 cieux sont contenus dans le deuxième macro-univers où les chrétiens parlent du deuxième ciel. Donc lorsqu'on retrouve dans le livre de Genèse rapidement, Dieu recommence son travail. Il dit donc, je vais créer un être tellement glorieux, tellement puissant, tellement. Les anges commencent à rire un peu. Pourquoi? Parce que vous allez voir, dans le livre de Job, lorsque Job se plaignait à Dieu, il dit non, moi je suis juste, je n'ai rien fait de mal, je n'ai jamais péché, je suis né. Il dit non, tais-toi là-bas, sinon tu donnes des décisions. Donc Dieu commence à éduquer Job. Il dit où étais-tu lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie, le jour de la création? Explique-moi les mystères que j'ai cachés dans la création. Cela veut dire que donc, toute la création spirituelle, qu'elle soit donc lumineuse ou ténébreuse, a assisté à la création de notre macro-univers, c'est-à-dire le premier macro-univers où se trouve notre galaxie, la Voie lactée, dans laquelle se trouve notre univers, c'est-à-dire l'univers tel que nous le connaissons, dans lequel se trouve ce que j'appelle notre système solaire, c'est-à-dire composé de 9 ou bien de 8 planètes, avec le soleil au centre, donc, où se trouve notre Terre. Donc, lorsque Dieu commence la création selon la Genèse, au commencement, Dieu commence la création de la terre et du ciel, c'est-à-dire, cette création dont on parle dans Genèse chapitre 1 a commencé dans le premier macro-univers. Donc, Dieu finit la création et il installe Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors, il y a un mystère. Donc, lorsque Dieu crée un macro-univers, un système solaire, une terre, il y a ce qu'on appelle la couronne royale, qui est donnée donc à un être. Et la plupart du temps, c'est le premier être que Dieu crée. Et cet être-là, Dieu le crée de sa propre main. C'est-à-dire, Dieu a touché ses mains comme ça. Dieu a matérialisé ses mains. Il a touché la terre que nous voyons à l'heure actuelle. Mais à cette époque-là, c'était une terre beaucoup plus pure. Hein. Lorsqu'une une terre beaucoup plus pure, les matériaux avaient des propriétés, des propriétés physiques, un peu particulières. Parce que lorsqu'on dit Dieu met pied sur la terre, c'est une compréhension un peu... Et la terre telle que nous la connaissons à l'heure actuelle n'est pas la terre il y a de cela 1000 ans, il y a de cela 1 milliard d'années. Hein. C'est des réalités très subtiles. C'est très délicat à expliquer à l'homme ordinaire. Donc Dieu crée donc l'être qu'on appelle Adam, avec ses propres mains, et avec donc les terres, la diversité des terres, les terres rouges, les terres blanches, les terres qu'il a mélangées. Quand on parle de la diversité raciale, les couleurs de peau, la plupart du temps, sont identifiées à des couleurs de terre. Pourquoi? Parce que c'est les mystères de la création. Donc Dieu finit de créer cet être-là qu'on appelle Adam. Et une fois que Dieu souffle, il a dit, met son esprit en Adam. Il a fait l'œuvre de poterie, quoi. Vous voyez, vous allez modeler un peu en termes de quelque chose, comme, et vous soufflez dedans. Et ça prend forme humaine. Lorsqu'on dit forme humaine, ce n'est pas l'humain avec la chair et l'os que nous connaissons à l'heure actuelle. Parce que les êtres, il y a de cela des millénaires, il y a de cela des millionnaires, des milliers d'années, auparavant, avec ce qu'on appelle une corpulence beaucoup plus glorieuse et beaucoup plus merveilleuse. Hein. Donc nous qui chions et urinons sur la terre, Adam ne chiait pas et n'urinait pas dans le jardin d'Éden. Donc il avait des propriétés biologiques particulières. Lorsqu'on dit des propriétés biologiques, sa formation, c'est sa nourriture et autre chose, c'était carrément différent. Donc lorsque Dieu le crée, dans le premier macro-univers, il crée ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Et lorsqu'il crée le jardin d'Éden, il crée toute la création animalière, toute la création végétale, toute la création minérale, toute la création, tout ce qu'on connaît comme étant quoi? La création telle que Moïse l'a décrit en Genèse chapitre 1 en allant. Donc lorsqu'il finit maintenant, il donne autorité à Adam. Lorsqu'on dit donne autorité à Adam, Adam avait ce qu'on appelle sur sa tête une couronne royale. Adam était ce qu'on appelle le roi des rois et Ève était ce qu'on appelle la reine des reines. Parce que Adam devait être quoi? Le roi de tous les rois. Donc sur la terre, il y aurait eu des rois. Si je veux maintenant actualiser cette connaissance, des rois à l'échelle de chaque continent. Des rois à l'échelle de chaque sous-région.
des rois à l'échelle de chaque pays, par exemple. Donc Adam était ce qu'on appelle le roi des rois, et Ève était la reine des reines. C'était pour les femmes, quoi. Donc ils avaient cette couronne-là. Donc une fois qu'ils ont cette couronne-là, Lucifer commence à convoiter quoi? La terre. Pourquoi? Il voit que non, Dieu a fait une création encore excellente et merveilleuse. Et il a remis ça à un être qui a été créé de quoi? Et il paraît que Dieu a créé l'homme de la poussière. Donc Adam a été créé de la poussière. Donc il commence à convoiter donc le royaume d'Adam et d'Ève. Il commence à convoiter donc cette création-là. Et je vais vous parler donc des mystères qui ont été cachés le jour de la chute d'Adam et d'Ève.